Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast est Construisez votre succès, une stratégie à la fois. Et c'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Donc, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Donc, imaginez une amélioration de seulement 5 sur vos taux de conversion ou une réduction de vos coûts peut générer une augmentation de vos profits de façon exponentielle. En d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis vous parle, rendez-vous au effiance.com pour prendre un rendez-vous avec un de nos spécialistes. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Philippe Alleux. Et Philippe Alleux a lancé depuis 2009 Voyage Moto Québec qui aide les motocyclistes à planifier des randonnées sécuritaires, ce qui rend donc l'activité accessible. Et ce que vous rouliez seul ou en groupe. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je te remercie beaucoup. Je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. J'ai déjà une série de questions d'écrits, mais on vient de jaser un petit peu avant d'appuyer sur record. J'aimerais ça que tu expliques c'est quoi ton concept d'entreprise que tu as lancé depuis 2009 pour que les auditeurs puissent comprendre? Ben, en fait, c'est simple, c'est Voyage Moto Québec. C'est un site web qui offre des itinéraires de moto gratuits. OK. Donc, ça permet aux gens qui ont fini de faire le tour autour de la maison en moto, ben, ça leur permet de prendre d'autres repères, d'explorer des nouvelles routes, puis d'aller un peu plus loin OK. euh, grâce aux conseils de restaurants, d'hôtels, de viewpoints. Puis ça t'est venu de où cette idée-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es levé un matin et tu t'es dit: «Ah, je vais partir un projet autour de la moto comme ça»? Ben, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai acheté une moto il y a une trentaine d'années quasiment maintenant, puis à force de faire le tour autour de chez nous, ben, je rentrais à la maison puis je refaisais tout le temps les mêmes routes. Je me OK. suis dit, si moi j'ai ce problème-là, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui le vit aussi. Mmh. Fait que je me suis mis à mapper tous mes itinéraires puis à les mettre en partage sur Facebook. Puis au fil du temps, ben, j'ai mis un petit site web en ligne. Puis on en est venu à grossir puis à avoir une belle librairie d'itinéraires. OK. Puis au départ, ça a été quoi ton modèle d'affaires? Parce qu'évidemment, tout business, même si on aime l'idée et qu'on on tripe sur l'idée, il faut qu'il y ait un certain modèle d'affaires de revenus. Ça a été quoi au départ? Ben, je faisais beaucoup je vendais des publi reportages à des restaurants qui étaient intéressés de faire partie de mon itinéraire ou qui n'étaient pas trop loin. OK. Ça me permettait de manger quand je faisais l'itinéraire, puis ça me permettait aussi d'avoir un certain revenu pour nourrir le site web, puis payer l'hébergement, puis payer les programmeurs. OK. De fil en aiguille, ben, on ne sait pas là, avec ce qui se passe là, en ce moment. Là. OK. Il y a beaucoup de gens qui Parfait. vont passer des vacances au Québec. Ouais, c'est ça. En principe, on n'ira pas aux États-Unis, j'imagine. On n'ira pas les encourager. Ben, selon un sondage, moi, j'ai posé la question aux gens qui me suivent. Puis sur pratiquement 2000 personnes, il y a 78 des gens qui ont répondu que cette année, ils n'iraient pas rouler en moto aux États-Unis. OK. D'habitude, aller rouler aux États-Unis en moto, les routes sont vraiment différentes, sont faites sont pensées d'une façon différente. OK. Donc, tout ça, il y a beaucoup de gens qui là-bas. D'ailleurs, les routes sont beaucoup mieux aux États-Unis. On le sent quand on passe du Québec ou du Canada, puis on arrive aux États-Unis, on a l'impression que les routes sont meilleures. Penses-tu la même chose? Euh, Ça dépend où tu vas rouler. Il y a des places dans le nord du Vermont, dans le nord du New Hampshire, que c'est pas super beau. C'est pareil comme ici. Là. OK. Mais OK. en général, les routes sont mieux faites. C'est plus agréable à se promener en moto. Il y a plus de curves, c'est moins droit, moins plat. Ah ouais, c'est vrai qu'en tant que motocycliste, ça doit être un peu plus le fun, effectivement. Je vais te poser une question plus en lien avec ton parcours entrepreneurial. Selon toi, qu'est-ce qui ont été les étapes clés qui t'ont mené où est-ce que tu es aujourd'hui? Et aurais-tu aimé être ailleurs aujourd'hui par rapport à ce que tu avais en tête au départ? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça vivre de voyage moto-Québec et tout ça, mais OK. c'est toujours resté dans un esprit de partage, dans la communauté motocycliste, c'est toujours dans cet esprit-là. Mhm. À cette heure, je fais quand même d'autres choses dans la vie que j'aime aussi beaucoup, là, OK. qui me permettent de nourrir cette passion-là aussi. OK.
Mais c'est sûr et certain que mon background fait que j'ai pas eu peur de mettre de quoi sur pied puis d'aller approcher les entreprises au lieu d'attendre que ce soit eux autres qui me contactent, là. Je pense que jusqu'à date, c'est comme ça que j'ai réussi à maintenir le site web à flot puis OK. pas à être dans le négatif trop. C'est là que ça m'a permis de cette approche-là, d'aller vendre puis d'être capable d'aller chercher l'argent où ce qu'elle est puis de voir où ce qu'il y avait un intérêt. Ben, tu es un exemple de persévérance, je dois dire. Depuis 2009, ça fait déjà 16 ans, dans le fond, que tu opères, ce site-là puis que tu as pas lâché. Fait que je tiens à te féliciter, premièrement, parce que je pense qu'il y a bien des gens qui auraient, lâché avant. Donc, pour toi, ta mission est très définie et très claire, puis ça n'a jamais été une affaire d'argent dès le départ, si je comprends bien. Ben, ça n'a jamais eu besoin de l'être. D'un certain côté, ça n'a jamais été une nécessité. Puis, comme je viens de le mentionner, ben, ça a toujours été dans un esprit communautaire de partage. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas aller sur le site, puis tu as juste à t'enregistrer sur l'infolette pour avoir accès aux itinéraires, aux GPX. Je ne te charge pas une scène. Tout le OK, monde peut venir les partager entre eux autres. Euh, OK, c'est dans l'esprit motocycliste, je toujours. comprends. Puis, selon toi, ce serait quoi les qualités essentielles d'un entrepreneur pour réussir dans ce monde-là, puis de persévérer comme ça, ce serait selon toi, c'est quoi tes qualités à toi que tu es encore là aujourd'hui, La puis tu le résilience, battes encore? Vas-y, je t'écoute. la patience, beaucoup de patience. Ouais. Faut être patient, faut pas s'attendre à ce que tout déboule du jour au lendemain. Les success stories, c'est le fun à écouter, mais c'est pas toujours la La réalité. réalité. Euh, Ouais. Faut être capable d'écouter aussi ou intéresser dans ceux que tu vas représenter ou dans les entreprises à qui tu essaies de vendre ton projet aussi. Mmh. Mmh. Ça m'est arrivé de faire d'aller dans des endroits puis tel restaurant, ils servent tous la même affaire. Et dans le fond, c'est pas nécessairement ça. La personne qui te donne la responsabilité de faire un public reportage, dans mon cas, moi, elle s'intéresse à sa business. Ça fait 50 ans qu'elle travaille, qu'elle a des. Ouais, Quand elle je veut te faire comprends. visiter, ben, il faut que tu l'écoutes. Tu portes intérêt, mais des fois, ça donne des belles histoires aussi. Puis, Fait que t'as-tu rencontré des échecs, des obstacles là, depuis 2009 que tu as été sur le bord de dire: «Je vais lâcher» ou tu as toujours je me persévéré suis, puis dire, je me suis posé, ouais, je me suis posé souvent la question, sur la blog, qu'est-ce que je fais avec ce site-là? Ben, ça a jamais été vraiment à propos de faire de l'argent plus que de faire une référence pour les motocyclistes au Québec. Mmh. Je pense qu'il faut que tu essaies des choses, il faut que tu explores un peu, le marché change. Quand j'ai commencé à faire de la moto, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Je travaillais dans le temps, je travaillais sur l'île de Montréal, je traversais Westmount en revenant Mmh. le soir, là. Je finissais de travailler vers 10-11 heures le soir. Je faisais Ouais. souvent arrêter. Petite vérification. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est moins comme ça, là. Je veux dire, de Ouais. façon générale, on se fait moins arrêter, n'importe quoi. Mmh. Mais donc, tu sais, fait que les mentalités changent. Euh, OK. priorités changent aussi. Puis dans les prochaines années, tu vois ça où, Voyage Moto Québec? Disons sur un horizon de 5 ans, est-ce que tu as une vision, claire de où tu veux aller? Ben, dans les 2 dernières années, j'ai Mmh. quand même donné beaucoup de tête à mon modèle d'affaires, puis comment j'allais continuer à aller, m'améliorer, puis mieux m'adresser à ma clientèle, là. Ouais. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose. Toujours dans le but d'attirer les gens plus sur les circuits que je fais, puis d'aller visiter les gens de qui je recommande d'y aller, qu'il Mmh. y ait plus de nuitées qui soient vendues au Québec. Parce qu'on a OK. des belles routes. Ça mérite d'être vu. Écoute, merci beaucoup Philippe de ton partage. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut, te rejoindre ou rejoindre Voyage Moto Québec? Ben, il y a toujours le meilleur moyen, c'est à travers ma page Facebook, OK. voyagemotoquebec.com, toujours sur Facebook. OK, Mais j'ai parfait. j'ai le même handle sur Instagram aussi. Donc, OK. Puis, je pense que tu refais ton site actuellement, c'est ça? oui, je suis en train de refaire le site qui est voyagemotoquebec.com. Parfait. Donc, bientôt, il va aussi avoir un formulaire de contact sur le nouveau site. OK. Écoute, ben, ça met fin à notre épisode et si vous êtes un entrepreneur qui voudriez, venir, à l'émission, ben, rendez-vous à effiance.com/podcast. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi je t'habille en docteur, c'est que j'ai créé un personnage qui s'appelle, Docteur Biz et donc je le ramène dans le podcast. Alors, posez pas trop de questions, c'est, mon concept, mais c'est encore moi, Alexandre Maher, en fait. Alors, rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois. Vous verrez, votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup, Philippe.